Et finalement, je serais pas juste un gros jaloux. Alors, comme le dit Stéphane change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Vu que vous commencez à être habitué, le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes bilouchés. Café. Bon, c'est le premier de la journée. Juste avant de manger, j'aurais peut-être dû... Bref. Le point planning? Ouais, le point planning. Ça va pas fort ce matin. Enfin, ce matin, il est... Bah non, il est midi passé. Ça va pas fort, je le dis tout de suite, donc je vais pas avoir beaucoup d'éclat de voix. Je vais pas avoir beaucoup de tout ça. Le point planning, demain, on va essayer de parler d'un peu de politique avec l'histoire du camp du bien et du mal. Ouais, bon, voilà. Après-demain, on va. Il faut vraiment que j'arrête de me tripoter le nez quand je parle sur les vidéos, c'est infernal. Même moi, ça commence à me gaver. Alors, j'ose même pas imaginer vous. Je sais pas trop, j'ai pas encore défini le titre que je vais lui donner, mais on va parler de wokisme, enfin de l'origine du wokisme ou à peu près. Sauf si d'ici là, je perturbe le truc pour un éventuel fait d'actualité. On a des nouvelles de notre Premier ministre. Là, moi, samedi 13 juillet, je sais pas. Je sais pas si vous avez des infos. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. J'ai rien regardé ce matin, hein. Je vous cache pas, ce matin, je vais aller faire un Siege of Orgrimmar sur World of Warcraft. Voilà. Mode mythique, hein, quand même. Bon, de quoi on cause? On va causer, comme je vous le tease depuis 2 jours maintenant. On n'est pas là sur le truc des influx voleurs. Bon, c'est quand même Booba, le rappeur Booba. Putain, déjà, rappeur, ça commence mal. Et le gars s'appelle Booba. C'est Booba, moi, Booba, c'est un petit ourson tout mignon, tu vois. C'est pas un gros rappeur qui vient casser la gueule de Caris à l'aéroport, tu vois. Bref, mais par contre, il a effectivement eu un truc très intelligent. C'est lui qui a mis le doigt sur le problème des influx voleurs. Mais moi, c'est pas des influx voleurs que je vais vous parler. C'est pour ça qu'en intro, je vous fais un truc. Finalement, je vais peut-être vous faire juste une diarrhée verbale sur ma jalousie de chez ces gens-là. Je sais pas. Je pense que ça va être ça. C'est malheureux, je suis triste d'en arriver là, mais parce que mon but dans cet épisode, c'est d'attirer votre attention sur un truc. On en reparle quand je vais faire l'espèce de conclusion. Euh, je pense qu'il y a deux catégories qui sortent du lot. On verra peut-être une troisième. Il y a tous ces influenceurs, ces gens de la télé-réalité qui arrivent à gagner des millions parce qu'ils sont suffisamment intelligents pour s'entourer. Parce que quand tu regardes les profils, c'est pas eux qui ont les idées. Mais ils ont justement ce réflexe ou la bonne personne qui leur donne le bon conseil au bon moment. Puis il y a l'autre qui sont juste des débiles qui vont profiter du truc et finir par faire n'importe quoi. On peut imaginer une troisième catégorie parce que je pense à une fille comme Loana qui a été qui a fait partie de la toute première émission de télé-réalité. Donc oui, ça plus que l'influenceur. Parce que je vais pas vous parler d'un Squeezie, je vais pas vous parler d'un Thibaut InShape en fait. C'est pas de ces gens-là que je vais parler. Je vais un petit peu, parce qu'il y a l'exemple, je vais plus parler vraiment des gens qui sont issus des Loana, des Nabila, des gens comme ça. C'est plus ces gens-là que je suis en train de viser.
Loana, donc elle a fait la toute première émission de télé-réalité, elle a explosé en notoriété, elle a explosé en vol, parce que visiblement il y a ça devait être trop lourd. Enfin, en même temps, on n'est pas dans ses bottes, donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais elle a plongé dans une dépression, genre ce que je suis en train de faire, voire plus loin, parce qu'elle aussi a eu des idées suicidaires. Ce qui est bizarre, je veux dire, t'as la notoriété, t'es une jolie fille, il y a de l'argent autour, et alors effectivement, ce qui tendrait à dire l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, moi j'ai toujours dit il y contribue beaucoup, parce que ma mère m'a appris à dire il y contribue beaucoup, mais visiblement, une surabondance d'argent n'a pas l'air d'être la clé du bonheur. Force de constatation. Elle est devenue difforme, elle a grossi, machin, tout ça, enfin bref. Et elle arrive à faire un retour où elle a eu une petite carrière de téloche. Je sais pas trop ce qu'elle fait en ce moment. J'avoue que vu que c'est la troisième catégorie dont j'ai pas tellement envie de parler, j'ai pas fait de recherche dessus. Mais donc on a ça. Et puis, ben, j'en parlais, on a Nabila qui sort des anges de la télé-réalité, là, le nommé Allo, quoi, t'as pas de cheveux, plus quoi, je sais plus quelle connerie elle avait dit. Et toute sa notoriété s'est fait sur une connerie. Et moi, j'ai un problème quand je vois d'un côté une gonzesse qui se balade dans un hôtel qui est paumé et 10 minutes plus tard qui te donne des conseils d'investissement en bourse. Ok. Si là, on sent pas l'entourage arriver, si là, on sent pas qu'il y a un comment ça s'appelle, un élément extérieur qui lui dit fais ça, dis ça, machin, enfin, arrête. Je veux dire, je veux pas dire qu'elle est con comme une poutre, mais elle n'a pas le background pour être capable de te donner fondamentalement des conseils d'investissement en bourse. D'accord. euh, On peut parler de Carla Moreau, qui sort des Marseillais. Alors avec tout ce qu'on peut penser et juger des Marseillais, hein, j'ai pas de souci là-dessus. Elle fait du coaching personnel. Bon, alors, le premier problème, c'est peut-être coaching personnel. Parce que toi, moi, vous, enfin tout le monde, hein, demain on dit ça y est, je suis coach personnel. Et ça marche. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de. Il y a une tentative de réglementation autour de tous les gens qui veulent s'appeler coach quelque chose. Mais bon, c'est une tentative. Hein. Apparemment, quand tu veux être coach en entreprise, là déjà, il y a plus de choses à fournir. Mais coach personnel, tu fais ce que tu veux. Alors pourquoi pas, peut-être qu'effectivement, avec le recul de sa vie, elle peut maintenant donner des. Mais visiblement, c'est pas que maintenant, ça fait un moment qu'elle donne ses conseils de coach personnel, parce que la nénette, elle a une formation de coiffeuse, elle rentre dans les Marseillais à 18 ans, et. Bon, elle en a 24, je crois, 28 maintenant, je sais plus, entre les deux. Bref, non, non, je veux dire, on sent qu'il y a du vent, il y a un truc qui va pas. On en parle de Maeva Genam, la risée de la scène politique, enfin elle est fille, hein, dans toute sa splendeur, avec la Maeva Genam qui débarque. Ouais, on m'a dit de faire la politique. Tiens, je vais vous l'écrire. C'est la chim. Tu sais, ils font de la politique, ils sont dans le quartier, parce qu'on y va jeudi. Putain, parle correctement le français, peut-être, si tu veux faire de la politique française. Faudrait peut-être commencer par le commencement. Ils la font revenir de Dubaï pour qu'elle monte sa jolie frimousse, parce qu'elle répond à des canons de beauté actuels. Alors moi, je trouve pas ça très joli finalement. Hein. C'est tel que c'est voulu, des espèces de gros culs là derrière, puis ces lèvres comme ça. Moi, j'adhère pas. Mais chacun ses goûts, hein. Il y en a qui aiment. Hein. Les seins en plastique, tout ça, c'est. Moi, j'aime bien le nichon bio. Voilà, chacun son truc. Là aussi, on voit que au niveau brain, ça traîne quoi. C'est-à-dire, faut pas. Et puis, on a l'autre catégorie avec des filles comme Jessica Tiven, qui s'est maquée avec un Thibaut Garcia. Dans les sources, hein, je vous ai mis un lien pour aller voir la carto de ces entreprises. Elle est dans 9 entreprises. Et elle est derrière une marque de cosmétiques qui a l'air de
marché, bien marché. J'ai pas réussi à trouver de chiffres parce qu'il n'y a pas de publication des comptes. Mais ça a l'air de marcher. Ça tient la route pour l'instant. Et là, on a affaire à une fille qui est pareil, qui n'a pas de formation en business, qui n'a pas de master, qui n'a pas de tout ça. Mais on a affaire à une fille qui a eu l'intelligence, qui a eu l'idée ou qui a eu la chance d'avoir le bon conseiller au bon moment pour lui dire bah, fais ça, fais ça, fais ça. Donc, alors, avant qu'on m'accuse de misogynie pure et dure, je vais quand même parler aussi d'un. Enfin, même si j'ai parlé de Thibaut Garcia, qui est parce qu'il est maqué avec elle et il est associé avec Jessica Thivenin. Il y a Julien Tanti qui a fait, je sais plus quel Marseillais. Lui, il a fait barman, maçon, enfin tu vois, il a fait des petits boulots. Il a zéro formation, il a rien. Il fait les Marseillais, il explose. Et maintenant, il vit à Dubaï. Et de ce que j'ai compris, il serait restaurateur. Mais alors, genre, je dirige le restaurant. Il est pas en cuisine, par exemple. Et il a une ligne de fringues. Là aussi, pas lui qui coud, c'est pas lui qui dessine. Juste, il y a des gens qui sont venus lui dire hey, donne-nous ton nom, on va faire du fric avec et tu vas toucher. Alors, à quoi je veux en venir avec tout ça au-delà de. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure que je vous parle, au fur et à mesure de ce tournage, je sens qu'il y a la jalousie qui transpire. Oui, je suis un peu jaloux, voire même beaucoup, j'en sais rien. Moi, je suis un peu. Je veux dire, j'ai un beau CV, il paraît, j'ai des compétences, j'ai fait 3 fois dans ma vie chef d'entreprise. J'ai eu des dizaines de projets perso. Je parle pas des projets que j'ai eu à gérer pour le boulot, mais moi j'ai eu ouais, plusieurs dizaines. J'ai fait des tentatives de projets perso pour essayer de créer des boîtes, de faire des trucs. Ça n'a jamais marché. J'ai jamais réussi. Et j'ai jamais trouvé le point commun entre tous ces trucs-là qui fait que ça a planté, ou même à l'intérieur de chaque, j'ai essayé de faire, j'ai jamais trouvé à quel endroit je me suis planté. La plupart du temps, quand je faisais l'autopsie du projet, c'était merde, j'ai pas eu de bol. Ah merde, tiens, un problème de planification, un petit empressement à prendre une décision. Mais j'ai jamais vu un truc flagrant qui dit non, non, mais c'est là que tu déconnes, là que tu déconnes. Et donc, du coup, d'aller suivre une formation, d'aller passer un diplôme ou quelque chose pour essayer de corriger le truc. Ce qui doit contribuer aujourd'hui à mon absence totale de projet. Alors, quand je dis qu'il faut que je retrouve un projet pour aller mieux, c'est un projet avec des gens, hein, pas un projet tout seul. Mon psy m'en a bien parlé de ça hier ou avant-hier. Il faut que je sois absolument que ce soit avec des gens. J'ai besoin de bosser avec des gens. Mon isolement me pose énormément de problèmes. Bon, on referme la parenthèse. Et donc, forcément, je vais peut-être être un peu jaloux de ces gens-là parce que, en fait, eux, qu'est-ce qu'ils ont pour eux bah, ils ont une belle gueule, ils sont beaux. Alors, encore une fois, je suis pas un adepte de tous ces. Mais ils répondent au canon de beauté de l'époque à laquelle il y a la télé-réalité, parce qu'effectivement, entre une Loana et une Kenza Poupette, tiens, oui, elle apparaît maintenant dans mes machins. Alors, Kenza Poupette, c'est l'autre truc. Elle vient pas tout à fait de la télé-réalité, elle vient d'Instagram, mais elle est en prison aujourd'hui. Parce que l'autre catégorie, il y a ceux qui réussissent, puis il y a ceux qui font de la merde avec le dropshipping et compagnie. Et elle est en prison. Elle a déconné parce qu'en plus elle vivait à Dubaï, elle était à l'étranger et compagnie, elle est revenue en France pour un mariage, puis hop là, on lui a mis les bracelets. Comme quoi, pas de brain, tu réfléchis pas. Quand tu sais que t'as un mandat d'arrêt qui t'a. Non, c'est en France. En France, il doit y avoir les mandats d'arrêt. Quand tu sais que t'as un truc tu viens pas dans le pays, même pour le mariage de ta meilleure copine, enfin, réfléchis, Kenza, réfléchis, putain. Faut pas me dire que ces gens-là ont suffisamment de brain pour monter des entreprises. Donc je suis un peu emmerdé parce que dans la conclusion que j'ai mis dans mes notes, justement, à quoi je veux arriver au-delà de cette peut-être jalousie qui déborde de trop, j'en sais rien. Vous me direz si j'ai réussi à la canaliser, si ça sent trop ou pas. Alors, en même temps, j'ai parlé que de ça, donc c'est surtout que on a des gens qui parlent un français approximatif, qui sont incapables de poser 3 pays sur la carte. Et alors, je te parle même pas des départements français.
et qui s'imaginent que 1515 c'est le couronnement de Vercingétorix. Et ces gens-là, ils font un fric en masse. Ils ont une vie qui a l'air quand même assez sympa. Effectivement, au début, j'ai parlé de Loana qui, elle, avait plongé, mais peut-être qu'elle avait une faiblesse, peut-être qu'il s'est passé d'autres choses en conjonction. Moi, je peux vous assurer que là, aujourd'hui, on filerait 50 ou 60 000 euros de revenus mensuels après impôt. Je pense que j'aurais beaucoup, beaucoup moins envie de mourir. Ben déjà parce que je pourrais aller me payer un voyage en Californie pour régler mes problèmes physiques. Qu'on n'arrive pas à me régler ici. Problèmes physiques qui représentent entre 25 et 30% de mes envies de mourir. Tu vois? Donc, quand t'as plus les tracas du quotidien, parce que, et quand je te parle de 50 ou 60 000 euros de revenus mensuels, je pense que ça, c'est pour les petits influenceurs, les petits téléréalités. Les autres, Nabila, je crois qu'elle se fait plus d'1 million par mois. Nabila. Allô, t'as pas de cheveux. 1 million par mois. Je crois bien avoir vu ça passer dans les... Parce que bon, je vous ai mis 4 liens seulement, mais j'en ai ouvert des dizaines. Sauf que vu que c'était pas pertinent, je les ai pas gardés. Moi, ce qui m'inquiète, c'est tous ces gens-là, comme je vous ai dit, un français approximatif, des notions des compas de brain, et qui sont un peu comme ces débiles qui poussent le ballon avec le pied parce qu'ils sont trop feignants pour le ramasser à la main, qui sont les modèles pour les jeunes générations. Du coup, t'es un gamin de 14 ans, tu vois l'autre qui gagne des millions, qui roule en Lamborghini parce qu'il a une belle gueule et des tatouages, et ben tu te dis pas je vais faire un master, tu dis je vais aller me faire des tatouages. C'est de l'avenir qui me j'ai peur. Parce que le pauvre, il n'a pas compris et ça doit être pour ça qu'il a arrêté de me parler. J'avais dit les boomers, mais moi je m'inquiète de ma retraite. Je suis à 15 ans, un peu moins de 15 ans de là. Et quand je vois l'état de la jeune génération entre l'éco-anxiété d'un côté et la fascination pour la télé-réalité de l'autre, ouais, je m'inquiète. Si je dois compter là-dessus pour avoir ma retraite, je je vais même pas avoir besoin de faire un régime. Je vais juste pas avoir de thunes pour bouffer. Bon, l'avantage c'est que je vais maigrir. Sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement, pas Philippe.